Alors, moi, c'est Caroline. Je suis toute jeune, engagée, dans ce dans cette grande aventure, heu, pour, les municipales, anticipées. On accueille ce soir, 3 élus de 2 communes, différentes, et on va parler donc, de gouvernance municipale renouvelée et de processus de gouvernance participative ou de gouvernance partagée. Je voudrais aussi, accueillir Renaud, qui est de Garambeau et lui, il est facilitateur graphique. Je ne sais pas si vous connaissez ce nouveau métier, mais il va mettre en image, ce qu'on va, se dire pendant 1 heure et comme ça, à la fin, il va pouvoir, montrer, la substantifique moelle, de ce qui aura été dit et échangé. Donc j'accueille, Alexandra, Sevestre. Alors qui est première adjointe, et plus spécifiquement, s'occupe du cadre de vie, urbanisme et économie sociale à la montagne. Pierre Mocard également, qui est conseiller municipal à la montagne et Thierry Laure qui est là, adjoint et qui, anime le comité cadre vie et transition territoriale à Plessé, sur la commune de Plessé. Donc une commune Nord-Loire et une commune, Sud-Loire. Nous, on est au milieu. Alors pourquoi on a voulu, aborder ce sujet, ce soir et avec vous? C'est parce que nous-mêmes, la liste, Trélière Ensemble, on se lance également, dans ce mode de fonctionnement qui est plutôt, une gouvernance participative et c'est le début. Donc on fait venir des personnes qui sont passées par là. Ils ont déjà commencé à creuser des sillons. Il y en a plein d'autres en France qui ont creusé ce sillon-là et qui est très fertile, ce sillon. Donc si, on peut en apprendre quelque chose et donner, envie et avoir envie d'embarquer, le plus de monde possible et ben, en tout cas, déjà merci. Merci d'être là. Hem, voilà, je pense que c'est bon. Donc ma première question que je vais poser, c'est, en quelques mots. Heu, pourquoi, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Le choix d'une démocratie, participative, vivante ou Oui. OK, OK et ben, parce qu'avant ça marchait pas. Parce qu'avant c'était hyper pyramidal, vertical et qu'on trouvait qu'il y avait un dysfonctionnement et que c'était pas vraiment démocratique et c'est vraiment contre un fonctionnement qu'on s'est présenté. Bah, j'ajouterais peut-être qu'en fait, on a misé aussi sur, plutôt l'intelligence collective, heu et de se dire que finalement les meilleurs experts du territoire, ce sont les citoyens et qu'on ne doit pas seulement, penser à être élu, former une liste et prendre le pouvoir, mais que le pouvoir, il reste entre les mains de tous et c'est ça, je pense, la démocratie participative également. Bah, non, en fait, j'ai plus grand chose à rajouter. Si, en fait, il faut se questionner quand même sur, comment on s'organise. C'est-à-dire que quand on se questionne pas, on reconduit quelque chose, qui était déjà établi et je suis d'accord un peu, avec Thierry, c'est quand, bah, ça marchait pas, quoi. Donc le fait de se questionner, on réinterroge et on va vers plutôt une intelligence collective qui fonctionne, quoi mais il faut re-questionner la gouvernance. Autrement, on reconduit, les mêmes choses, quoi. Merci. Alors, j'ai pas dit, mais il y a des personnes qui nous suivent, de loin, de l'autre côté, du fil, internet et donc c'est pour ça qu'on utilise un micro en partie parce que c'est enregistré pour eux donc bienvenue à eux aussi. Donc je vais poser la question, qui suit. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place donc de différent? Puisque, l'idée, c'est de faire quelque chose de différent pour pouvoir, faire participer le plus de monde possible. Déjà au sein de sa liste, puis, peut-être avec, les équipes, opérationnelles, dans la mairie qui sont, souvent très compétentes et qui ont envie,
d'agir avec les élus et puis aussi, voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les habitants? Peut-être Alexandra? Oui, je vois ma slide, qui a avancé, trop vite, si on peut revenir, en arrière. Donc bah, à la question, de la démarche participative, enfin 3 éléments, comme je l'ai dit, hein, considérant que les citoyens sont les experts de leur territoire, on a expérimenté, c'était un souhait, le tirage au sort lorsque l'on fait des groupes de travail, habitants ou des groupes projets habitants. On a souvent les mêmes citoyens, hein, qui vont être, sur un appel, qui vont se présenter et du coup, ça reflète pas une diversité. Donc on a fait le pari du tirage au sort. On est, des élus, on cible, un quartier et puis on va toquer aux portes, on explique, le projet et jusqu'à présent, concrètement, les gens disent «oui», en fait et ils sont plutôt contents qu'on vienne les chercher. Souvent, ils ont jamais fait ça. Ils se seraient jamais inscrits d'eux-mêmes, mais le fait qu'on vienne présenter le groupe projet habitant, qu'on vienne leur demander d'y participer, on a eu quasiment toujours, des réponses positives, sur ce tirage au sort et des bons retours. Heu, une démarche participative aussi, c'est offrir des solutions adaptées. Parfois, quand on est une liste, on a un programme avec un projet, et notamment des services ou des nouveautés sur la commune qu'on projette et qui sont pas forcément le souhait des habitants. Je l'ai expérimenté, dans le cadre d'une AMI. Nous avions projeté des halles sur la place, de notre marché pour accueillir le marché, les commerçants. Ça avait émergé dans des, cafés citoyens, de la pré-campagne et puis, bah, finalement avec le groupe projet habitant, de l'AMI, c'est une solution qui a été rejetée. Appel à manifestation d'intérêt, cœur de bourg, cœur de ville, soutenu par le département et la métropole. Et donc nous n'avons pas été à l'encontre de ce groupe projet habitant. Au contraire, on les a écoutés et donc on a abandonné, ce projet. C'est aussi ça la démarche participative, c'est être capable aussi de se dire, bah, qu'on n'a pas forcément amené le meilleur projet. En tout cas, c'est pas le souhait de tous. Et puis enfin, il y a cette notion d'acceptation. On a mis en place une charte d'urbanisme négociée dès que nous avons été, élus. Il y a rien de pire pour les habitants que de voir un projet immobilier qui sort, dont ils n'ont pas été avertis, notamment les riverains, de voir juste le panneau avec, le permis de construire. La charte d'urbanisme négociée, c'est véritablement mettre tous les acteurs d'un projet autour de la table, élus, promoteurs, bailleurs et habitants riverains du quartier les plus proches. On l'a expérimenté, sur un projet, 4 réunions qui ont été fécondes, qui ont permis, aux promoteurs, de faire marche arrière, diminuer d'un étage le bâtiment, revoir, des problèmes de vue sur, les riverains, revégétaliser aux besoins, répondre en tout cas à l'inquiétude, aux angoisses légitimes, des riverains et ce qui permet c'est du gagnant-gagnant, hein. Ça veut dire, pas de recours, moins de recours et que le projet, puisse sortir et soit acceptable. Donc voilà comment on peut, envisager aussi la démarche participative. Du coup, je sais pas si on peut passer, sur, la slide avec, les VIP. Ouais, on zappe, clac, 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 clac. Parce qu'en fait, nous, on a mis tout plein d'outils en place, pour, favoriser la participation citoyenne. On a commencé, pendant la campagne, on a fait une campagne participative. Justement, on a fait cette campagne participative parce que, bah, je vais reprendre ton expression, hein, l'expertise d'usage, les habitants, ils maîtrisent leur territoire, ils connaissent leur territoire, ils savent de quoi ils ont besoin. Donc on a fait cette campagne participative, qui nous a amené à faire un programme participatif et aussi à mettre en place une gouvernance. Donc on a plein d'outils et le plus puissant peut-être de ces outils, c'est les VIP. Alors les VIP, ça veut dire, volontaires investis à Plessé. À Plessé, on n'a pas de commission municipale. Tout est ouvert aux habitants dès 14 ans et les habitants qui font le pas de s'engager aux côtés des élus, ben, ils deviennent VIP. Donc ils ont un badge, une médaille. Non, mais on travaille justement sur les goodies. Hem,
On s'engage en tant que VIP, on signe, un engagement, on signe un engagement de confidentialité surtout et on s'engage, à venir, à être assidu et à travailler dans ces comités. Et c'est ces comités du coup qui vont, construire toutes les politiques et qui vont faire, tous les projets de la commune. Donc voilà, on a, depuis le début du mandat, on a 200 VIP. Un peu plus aujourd'hui, au dernier dernier comptage, j'avais donc ça fait 200 habitants, Plessé, c'est 5 400 habitants. Vous allez dire: «C'est vraiment pas beaucoup, 200 sur 5 400». Mais en fait, c'est vraiment pas mal, hein. En termes de cerveau qui est disponible, là aussi, hein, du coup, l'intelligence collective, c'est énorme et bah, ce qui fait, c'est j'ai ramené des petits exemplaires, des petits journaux des projets, et vous allez voir, en fait, des projets, PC qui se réalisent, il y en a tout plein. Ça me fait faire le lien avec les agents. Tu parlais, c'est quoi, du coup, le lien avec les agents? En fait, au début du mandat, on était un peu foufou, hein, on est parti tout feu tout flamme avec nos VIP, on faisait des groupes projets, on faisait des ateliers citoyens et du coup, les projets, ils ont commencé à s'empiler sur les bureaux des agents et nous, on n'avait pas anticipé ça. On était, ben, nouvellement on avait personne n'avait d'expérience dans une majorité et on n'avait pas anticipé, la place des agents. Donc, si vous vous présentez, je vous invite vraiment à bosser cette question en amont. Alors, les agents, on a commencé par les maltraiter. Non. Mais vite, on s'est rendu compte que, ça allait pas le faire, donc, ensuite on en a pris soin. On a fait un audit avec un cabinet pour voir, ben, voilà, le bien-être au travail, la place des agents et puis chaque année, on fait un séminaire d'une journée, élus agents. On travaille en binôme ou à 3, et puis là, ça roule, hein et en termes d'efficacité, de fonctionnement, on est vraiment, je vais pas dire qu'on est des champions, mais je pense qu'on l'est. Hem, donc voilà, d'autres outils encore, si tu peux passer sur la slide, d'après. Donc quand on est élu en démocratie participative, et ben, on peut pas se reposer sur, une élection. On n'a pas un chèque en blanc. Notre posture, nous, c'est d'être animateur de comité et quand on anime des réunions avec des habitants et ben, il faut assurer un minimum donc il faut savoir animer, il faut savoir préparer une réunion. Il faut que cette réunion, elle ait un sens, qu'elle emmène vers quelque chose et du coup et ben, on monte en compétence forcément. On bosse des sujets, quoi. Ça peut vous sembler un petit peu évident quand on est élu de bosser des sujets mais en vrai, en pratique. Et bah, peut-être que si vous êtes là, ben, vous êtes rendu compte que les élus bossent pas forcément les sujets. Du coup, moi j'anime un comité qui s'appelle Cadre de vie transition territoriale et le fil rouge du mandat, c'est la résilience du territoire et on a commencé du coup à parler de résilience. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a fait une grille des critères de résilience propres à PC, donc c'est ce que vous voyez, la moitié là du bas, en bas. Donc c'est un peu tout con. C'est un peu évident, mais n'empêche que d'avoir nommé ces critères et ben, ça nous oblige à en tenir compte dans tous les choix, heu, discriminants des options de projet. En fait, avec cet outil-là, on est en capacité de faire des choix objectifs, entre 2 options qui s'offrent à nous et du coup, tous les projets sont passés au crible de cette grille-là. Donc, en fonction des projets, tous les critères sont pas forcément, utilisés ou pertinents. Mais voilà et vous voyez dans la dernière case, il y a marqué évaluation, ajustement, optimisation, partage d'expérience, coopération interterritoriale. Donc on s'autorise à expérimenter, mais on est dans l'obligation d'évaluer ce qu'on met en place. Du coup, on fait plein de dispositifs, temporaires aussi pour tester, pour essayer. Et le dernier truc, bah, c'est aussi pourquoi je suis là, hein, c'est les histoires de partage d'expérience et de coopération. Donc, on a intégré pas mal de réseaux d'échange d'expériences. Il y en a un qui est super, qui s'appelle Bruded. On est pas mal actifs et voilà, ces réseaux, c'est aussi, tout est en open source, c'est pour essaimer, open source, c'est-à-dire libre d'accès. Donc on cache pas on n'a rien breveté, hein.
tout est disponible et voilà, je vais passer la parole parce que sinon je suis intarissable, hein. Merci déjà pour ces partages et peut-être encore, plus précisément, dans nos échanges, on avait parlé aussi de processus, en particulier peut-être les processus de réunion. Vous avez mis en place des façons de fonctionner, qui font que ces réunions deviennent, particulièrement efficaces. Est-ce que Pierre, tu veux, parler peut-être, bon je dis, la plénière ou autre chose? Oui, je peux vous parler de la plénière. En fait, c'est une instance, interne à notre groupe majoritaire, qui était ouvert à tous les élus de notre groupe, donc enfin ceux qui ont été élus, plus les gens qui étaient sur la liste. C'est une instance qu'on réunit, toutes les 3 semaines, parfois tous les 15 jours. Bien sûr. Et par contre, le but, c'était de vraiment prendre des décisions et d'informer tout le groupe. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de gouvernance. Quand on requestionne pas la gouvernance, on retombe sur des schémas classiques où, on les élus présents, donc souvent les adjoints, le maire ou même le maire avec quelques adjoints prennent des décisions sur un coin de table. Bon, voilà, je suis pas là pour dénoncer, mais c'est parfois ce qui se passe et on a voulu un peu requestionner ça. Donc on a mis en place cette plénière qui était un endroit au moins de partage d'informations et de prise de décision. En fait, comment ça se passe? Tous les 15 jours, 3 semaines, on se réunit, on se donne un temps, donc entre enfin, c'est 2 heures et quart et on vient, avec chaque personne a droit d'apporter 3 sujets. Donc en général, on traite une bonne quinzaine de sujets, entre 15 et 20 sujets. Il y en a 20-25 de proposés, mais il y a des sujets urgents et des sujets non urgents. On traite au moins les sujets urgents. Donc on traite environ 15 à 20 sujets en 2 heures et quart. Et en fait, ils se déclinent en 3 types de sujets. Il y a un sujet informatif, c'est-à-dire que la personne qui porte le sujet vient donner une information au groupe. Il y a un deuxième type qui est une consultation, c'est-à-dire que l'élu vient, pour consulter le groupe. Donc là, il y a plutôt après un échange qui s'installe, on vient plutôt avec une question et l'élu doit repartir avec, un avis de ses collègues. Après il en fait ce qu'il veut, mais au moins il a consulté le groupe. Ça peut être suite à une interpellation, d'un agent, dans la métropole ou d'un autre élu d'une autre commune qui vient dire: «Mais vous, comment vous vous positionnez là-dessus?» Et en fait, l'élu ou l'adjoint n'a pas envie de prendre une décision seul, donc il va questionner le groupe. Et après, il peut revenir vers la personne qui l'a questionné avec une certaine légitimité. Et le troisième type, c'est les décisions. Là, par contre, ça on vient pas pour une consultation, on vient pour une décision et la personne qui vient doit, venir avec une proposition et doit repartir avec une décision du groupe. Heu, Cette décision, elle est prise d'une manière un peu particulière. On ne vote pas, on n'aime pas trop le vote, parce qu'on se dit une petite majorité, c'est pas en général pas génial, donc on essaye d'avoir un consentement. Je vais pas pouvoir vous expliquer exactement, le processus parce que c'est assez long, mais voilà, le but, c'est le consentement et on essaye de, pourquoi pas amender la proposition, et qu'on reparte avec une proposition, améliorée, amendée, qui convienne à tous. Et et pour le côté un petit peu plus pratique, on a des 2 personnes qui animent, ce temps parce que 2 heures et quart pour prendre 15 décisions, il faut aller vite. Il faut diriger. On a un système de prise de parole, en levant la main. Il y a 2 personnes qui distribuent la parole. On évite tous les systèmes de ping-pong. On essaie de prendre la parole quand on veut apporter quelque chose et pas uniquement pour donner un avis où on était d'accord avec la personne d'avant. Enfin, on essaye aussi de se discipliner. Alors au début, c'est pour certaines personnes, c'est un peu difficile, mais quand on se rend compte de l'efficacité des choses, bah, en fait, on y prend goût et quand on arrive à traiter 15 à 20 sujets, quand on arrive à avoir 15 à 20 sujets, soit d'information, soit de consultation, soit de décision, bah, on s'y plie et ça fonctionne. Je reviens sur, quand même le tour de consentement pour une décision.
il est probable que c'est arrivé, des élus de notre groupe, aient une objection véritable. Mais on ne peut pas objecter si on ne formule pas une contre-proposition. Et si on sent qu'il y a des objections qui sont difficiles à lever, on ajourne la décision et le consentement et on renvoie à un groupe de travail. On propose un groupe de travail pour mûrir la réflexion et ce groupe de travail, il a charge de revenir vers la plénière un autre soir pour nous représenter une proposition. Et à nouveau, on reprendra le tour de consentement. Ça ne nous est jamais arrivé de voter une fois. Ça nous est arrivé de devoir voter une fois, avec un vote majoritaire. Sinon, on a toujours pris, les décisions au consentement et ce qui est plutôt riche, en fait, en termes d'amendement des propositions. Et donc pour chez vous, Thierry, est-ce que tu as envie de témoigner d'un processus particulier que vous avez mis en place qui est un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement? Et ben, en fait, on a été formés un petit peu à la même école, hein. Du coup, nous, c'est le bureau municipal qui joue ce rôle de plénière. Donc c'est toutes les semaines et le bureau, il est ouvert à tous les élus, de la majorité. Alors pour l'instant, l'opposition, on lui a pas encore ouvert les portes du bureau parce que pour nous, c'est aussi un espace de sécurité où on est bien, on est entre copains, on peut parler, prendre la parole librement. Mais peut-être qu'un jour, ben, ce sera ouvert, à l'opposition. C'est là, au bout de quelques années, de fonctionnement, et ben, l'opposition, bah, là, il y en a un qui nous rejoint et qui va avoir une délégation à l'énergie. Du coup, qui va venir en bureau. Donc non, c'est plutôt, voilà, en fait, en 2014, on a perdu, les élections et c'est la ville de Saillans qui a gagné et pareil, c'était un collectif citoyen comme nous et on les a fait venir pour qu'ils nous forment et vous avez fait, un peu la même chose. Du coup, ouais, on a un peu les mêmes outils, on a bossé sur la prise de décision par consentement, hem, nous, le bureau municipal, il a vraiment une place, d'aiguillage dans la construction des projets. D'ailleurs, tous les projets, ils sont construits en comité par, les VIP avec les élus qui animent. Donc, ouais, je reviens un petit peu en arrière et les élus, ils viennent porter, les projets, l'avancement des projets en bureau municipal et le bureau, il dit: «Bah, non, mais vous retournez bosser là, vous êtes pas prêts» ou bien: «OK, c'est prêt». Et il y a un VIP qui vient présenter le projet en conseil municipal. Donc nous, les non élus, ils ont la parole pendant le conseil municipal pour présenter les projets. Et on leur donne aussi la parole aux habitants à la fin des conseils municipaux. Et là, je vais parler du tirage au sort. On tire pour chaque conseil municipal, on tire 15 hommes, 15 femmes sur les listes, électorales et on les invite, par une lettre, nominative, personnalisé à venir assister au conseil municipal pour désacraliser un petit peu ce truc-là, pour ouvrir les portes de la mairie. Alors c'est pas foufou, hein, il y a 3 4 personnes qui viennent à chaque fois, et on a des lettres, de personnes qui s'excusent de ne pas pouvoir venir. Mais, mais c'est sympa. Du coup, il y a des questions en fin de conseil, il y a une vraie discussion. Merci. Voilà, la question que je vais poser, c'est, et les effets sur vous, vous, personne, qui pratiquez du coup ces processus-là, comment est-ce que ça vous a transformé, vous, personnellement? Alors moi, clairement, la plénière m'a maintenu, en fait. Le petit côté négatif en tant que conseiller, quand vous moi, je suis actif, je travaille, j'ai un emploi à temps plein. On peut perdre un peu le fil, de certains projets quand ils passent avec les agents. C'est le jeu, voilà. Mais moi, voilà, la plénière m'a maintenu, dedans et ça la question? Bah, moi, c'est ça, c'est d'avoir pu, malgré, le fait que j'arrive pas à suivre certains dossiers avec les agents, de pouvoir avoir encore une action et en fait, là encore, hein, il y a que notre gouvernance
parce qu'on l'a questionné qui nous a permis de ça. Peut-être que sur une liste lambda, j'aurais démissionné. Enfin, moi, je discute parfois avec des conseillers, municipaux d'autres listes qui n'ont pas ce fonctionnement-là et ils me disent: «J'en ai marre, quoi, j'en ai marre» et moi, c'est ce qui m'a maintenu, quoi. C'est clairement ce qui m'a maintenu et je trouve que l'effort enfin, tout le monde a joué le jeu. J'ai Alexandra à côté de moi, les adjoints qui bossent énormément ont joué le jeu de se plier à cette plénière, mais en fait, à la fin, tout le monde y gagne. Enfin, c'est, avoir une équipe qui participe, ça vous permet aussi de tenir. Parce qu'à la fin, si vous finissez avec 3 élus, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est voilà. Heu, mmh, moi, ce que j'apprécie depuis le début, c'est ce fonctionnement très horizontal. Il y a pas de véritable hiérarchie. Bien sûr, on a des titres, certains sont adjoints, d'autres conseillers municipaux et puis il y a le maire. Mais dans notre fonctionnement, on a une vraie transversalité. De nombreux conseillers municipaux ont des délégations, de nombreux conseillers municipaux sont investis dans les projets habitants divers et variés. Et en définitive, effectivement, comme le dit Pierre, cette plénière, elle nous permet de conserver une liste, avec, très fédérative et malgré, la longueur d'un mandat et l'épuisement qu'il peut y avoir, parce que c'est beaucoup de travail, heu, ce fonctionnement au consentement évite les heurts. Alors oui, on ne débat pas beaucoup entre nous, c'est un choix, mais ça évite effectivement les prises de pouvoir par certains et que tout le monde puisse, se sentir libre de s'exprimer et se sente écouté aussi et ça, c'est vraiment un fonctionnement que j'apprécie beaucoup. Ben, je me retrouve dans pas mal de choses, qui ont déjà été dites. Ouais, il y a l'histoire du temps, l'implication, hem, donc nous, on a fait le choix de partager les indemnités entre tous les élus. Donc les conseillers municipaux, majoritaires ou dans l'opposition, ils ont une centaine d'euros. Les Ensuite, il y a des délégués. Je vous ai dit, on est en binôme, d'animation, pour les comités. Du coup, il y a des délégués, les délégués, ils ont, dans les 300 balles. Les adjoints, ils ont 450 et la maire, elle a 1000 et quelques. Et en fait, ça fait pas beaucoup. Moi, mon mandat, ça me prend à peu près 40 heures par semaine, si je compte tout le temps de réunion, là, le fait de venir ce soir, parce qu'on est pas mal sollicité, en fait, pour, expliquer, montrer, comment on fonctionne. Donc il y a une espèce de sacerdoce et des fois, il y a des arbitrages qui sont difficiles à faire avec sa vie perso. Et j'avais pas forcément anticipé ça. Mais après, quand même, ce qu'il faut dire et vous l'avez dit, hein, il y a un côté, où on réussit quand même à faire quelque chose qu'on nous avait dit que c'était pas possible. Quand tu es dans l'opposition pendant 6 ans, où tu parles de démocratie participative, on te dit: «Ben non, attends, mais c'est n'importe quoi. Non mais sérieux, rentre chez toi». Et que quand tu prends le pouvoir, tu mets en place, ce pourquoi tu t'es battu et tu te rends compte qu'en fait, c'est une efficacité folle. Il y a un côté un petit peu, grisant qui fait que je me représente. Merci et d'ailleurs, merci d'être là Thierry parce que en fait Thierry, nous expliquait, en off, que, maintenant vous faites des permanences de 2 heures et demie où, les gens comme nous qui s'intéressent à la démocratie participative sont accueillis et pendant 2 heures et demie, ils présentent, ce qu'on présente là en 1 heure et donc c'est le kiff, c'est aussi d'être dans la transmission, et donc de montrer que c'est possible. C'est un peu l'histoire du sillon dont je parlais tout à l'heure. Et donc d'être fier de ce que vous avez fait, c'est aussi important et c'est pour ça que vous êtes venu d'ailleurs, ce soir. Mmh. Donc moi, ce que j'entends, dans les effets aussi, c'est, qu'il faut apprendre, d'avoir, une petite leçon d'humilité au départ, et de partir sur des sentiers, vraiment, à défricher. Apprendre, se former au processus. Et donc moi, ma question, c'est mais est-ce qu'il y a des structures qui forment, les gens comme ça? Est-ce que c'est vous qui allez nous former? Je sais qu'il y a Pierre avec, c'est Sophie, c'est ça? Sylvie? Sophie? Sophie et Pierre, ils sont déjà venus nous aider, pour, heu, pour, heu, pour pour
pour alors pour c'est je peux comment dire? Pour faire une voilà, pour faire une élection sans candidat pour avoir la tête de liste de notre liste et donc le processus était extrêmement intéressant et l'effet que ça a eu sur moi, c'est un effet quand même de groupe. On ça crée du groupe, on apprend à se connaître. C'est pas juste une personne qui dit: «Bah, moi je veux être tête de liste, qui vote pour moi?» Non, ça a été, 2 bonnes heures de travail, ensemble, 3 heures de travail, on me dit dans l'oreillette. Bah, finalement, on les a pas vus passer ces 3 heures et on a voulu rester jusqu'à la fin et donc comment est-ce que vous avez appris ça, est-ce qu'il y a des boîtes de formation de ça, Nous, il y avait des gens dans la liste qui étaient formés à l'éducation populaire. On a aussi, utilisé l'expérience des autres et notamment de Saillant et de Fréquences Communes, qui nous a, aidés, qui nous a formés. On a tâtonné aussi parfois et puis, c'est en requestionnant sans cesse notre, façon de fonctionner. La plénière qu'on vous présente, elle a été requestionnée, plusieurs fois depuis le début de mandat pour trouver un fonctionnement efficient, efficace, qui convienne, à tout le monde. Et puis je pense que maintenant on est très nombreux à porter de l'intérêt à ces modes de fonctionnement. Moi, j'avoue que quand je suis arrivée au départ, je connaissais rien à l'éducation populaire et je voyais dans notre groupe certains faire ça, faire ça et en fait, rapidement, on le fait et ce sont des petits gestes, mais c'est hyper efficace. Je suis d'accord, il y a pas besoin de verbaliser, on perd du temps ou bah, tu parles trop, vas-y, laisse la parole, tu as assez dit. Voilà, on a eu des formations et puis des gens qui étaient déjà formés aussi dans notre liste et c'est ça qui était riche et aujourd'hui, je pense qu'on est aussi dans cette dynamique en tout cas. Enfin, on la porte parce qu'elle est efficace. Ouais, ben, voilà, pareil, hein, on s'est inspiré de ce qui existait déjà. Mais ce qu'on explique aussi là, quand on accueille des collectifs, qui ont envie de se lancer, c'est qu'il y a pas de modèle, à recopier, à dupliquer. Donc, c'est à chacun de construire son projet et le premier outil peut-être, à faire quand on est un collectif qui veut se lancer, c'est d'écrire sa raison d'être et ça, c'est l'outil, vraiment la base, la boussole, que vous allez suivre tout du long, aussi bien pendant la campagne qu'une fois que vous êtes élu. Et voilà, enfin, je sais pas quoi dire. Nous aussi, on avait des gens qui étaient rompus, justement à l'animation, qui venaient d'assauts, de l'éducation populaire, On est un gros noyau de notre liste est issu de la fête de la vache nantaise, qui était le salon de l'agriculture alternative paysanne qui avait lieu, à Plessé. Et ça je parle au passé parce que maintenant on n'a plus le temps de s'en occuper, mais et du coup on était quand même on se rejoignait sur des valeurs, hyper fortes et on portait un projet, de transformation, sociétale, à plusieurs et c'est ce noyau-là, qui est enfin voilà, sans ce noyau-là, ça n'aurait pas marché, je pense. Donc un noyau, et voilà, de confiance, de dynamique de transformation et surtout, il y a un objet hyper important, c'est la convivialité. Donc nous, à la fin de chaque réunion, il y a un temps de convivialité, enfin voilà. Donc je voilà. merci. Alors dans ce que j'entends, les recommandations que vous feriez à un groupe comme nous, tout jeune, sur ce chemin, ce serait, déjà se former, écrire sa raison d'être, de la discipline, et de la rigueur un petit peu, dans les processus, de la convivialité, de la transparence aussi. Tu as commencé à parler, de la rémunération de chacun, d'être tout de suite très clair, de comment ça peut se passer et donc de la clarté en fait, clarté entre nous et de la clarté avec les habitants puis avec les agents. Hem Et de la bienveillance, enfin il y a tout un cadre, respect, écoute. Mmh. La bienveillance, c'est important aussi et on commence toute plénière, par la météo. C'est-à-dire chacun
Ben en fait, dit: «Voilà, bah, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens pas bien, j'ai vécu ça», et c'est un petit tour rapide, mais c'est prendre conscience de l'autre. Peut-être qu'il est pas bien en ce moment et que peut-être qu'il va falloir être vigilant, et du coup, ça, c'est important aussi, la bienveillance dans le groupe, et ça n'a l'air de rien, ce petit tour de météo, mais c'est vraiment important. Tant qu'on est dans les notions un petit peu. La confiance, en fait. La confiance aussi dans les autres. C'est se dire avoir confiance en nous et surtout confiance dans le groupe. C'est-à-dire que la bonne solution, elle va émerger au bout d'un moment, quoi. Elle va pas j'imagine parfois, il y a des élus, ils sont un peu seuls et en fait, quand ils reviennent dans le groupe, ils reprennent de la confiance parce que le groupe a confiance en eux et on la solution, on va la trouver ensemble, quoi, et puis avoir confiance dans le groupe, quoi. Parce qu'en fait, le groupe, il trouve toujours la solution. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer. Alors on prendra des questions, dans quelques minutes, mais j'ai quand même une dernière question. Comment, enfin, qu'est-ce que disent les habitants du coup, comment ils le vivent? Est-ce que, vous avez mis en place un fonctionnement interne, vous, puis avec les agents, mais finalement les citoyens, est-ce qu'ils vous font un retour? Est-ce que vous savez, heu, s'ils le perçoivent, s'ils le vivent aussi? Enfin, comment est-ce que vous avez, cette info? Ben parce qu'on est élu, on a des retours au coin de la rue des fois, et ils sont plutôt souvent positifs. Nous, on a un bulletin municipal, hein, comme n'importe quelle mairie, et depuis qu'on est élu, chaque fois qu'un bulletin municipal paraît, on s'organise pour aller le distribuer dans un quartier. Normalement, à la fin des 6 ans, on aura fait tous les quartiers ou presque de notre commune, et donc on va le distribuer en porte-à-porte. C'est l'occasion aussi de discuter aussi avec les habitants. Voilà, on n'a pas juste été les voir pour la campagne, pour se présenter et être élu. On a continuellement été les voir pendant tout le mandat. Donc déjà, on a des retours là, et c'est un moment de discussion hyper intéressant justement. Heu on a aussi, eu des retours parce qu'on a fait un audit nous aussi, hein, sur la démocratie, sur ce qui fonctionnait pas pour s'améliorer. Et on a des retours de nos habitants qui participent au groupe projet habitants, qui sont plutôt positifs en tout cas, sur le fonctionnement. Et Alexandra le disait, mais c'est vrai que le porte-à-porte, aller rencontrer les gens. Ta question, en fait, on pourrait, écouter d'une oreille, et on pourrait avoir une vision hyper négative, mais quand on va voir les gens, souvent, c'est beaucoup plus positif et c'est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus constructif. Moi, j'ai fait du porte-à-porte, mais c'est les gens, de vraiment mécontents, c'est 1. Il y a peut-être 1 de personnes qui nous ont mal reçus, et encore, quand je dis mal reçus, si vous insistez au bout d'un moment, ils disent: «Ouah, oui, restez, on va discuter». Mais autrement, 95 des gens parlent, et alors que sur un réseau social ou peut-être, ça serait beaucoup plus négatif. Donc aller voir les gens, ça permet de vraiment, avoir le vrai pouls, et en général, ça retombe, quoi, et voilà, c'est important. Nous, on est en permanence dès qu'on intervient, qu'il y a une réunion publique, une réunion, enfin n'importe quoi, on recrute des VIP. Donc on est tout le temps en train de recruter des VIP. Donc on a cet échange-là, là, en ce moment, Aurélie, c'est la maire, qui a été élue pareil à élection sans candidat, bon bref. Sa mission, c'est le programme Aller vers en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va aller, chercher les gens qui sont complètement désintéressés de la chose publique, qui ont plus confiance. Alors, le climat national nous donne vraiment pas envie, hein, c'est sûr. Et comment est-ce qu'au local, on arrive à se battre quand même pour impliquer les gens, aller les chercher, donc c'est hyper compliqué. Donc, tous les projets qui ont, un atterrissage, physique sur le territoire, et ils sont construits en atelier citoyen. On va aller, chercher les gens, les futurs riverains du projet, et puis c'est ouvert à tout le monde, hein, mais au moins les futurs riverains, eux, on va aller toquer à leur porte et on organise la réunion en fonction de leur disponibilité. Donc, on se rend compte que le premier réflexe,
c'est, un moment où, l'élu il s'en prend plein la tronche. Parce que tu as des années de frustration, des années, pendant lesquelles, l'habitant il a pas été écouté, il a tellement de choses à dire, c'est fou quoi et puis il sait exactement ce qu'il faut faire. La problématique là, ça fait des années qu'il interpelle l'élu vient pas, il sait exactement ce qu'il faut faire. Par contre, il se rend compte là, que son voisin et ben, il sait exactement ce qu'il faut faire, mais c'est pas tout à fait la même chose que son idée et là, tu as un moment de flottement où, en fait, après qu'on se soit fait, défoncer par les habitants, ils commencent à réfléchir ensemble et là, tu as gagné, enfin, c'est des moments qui sont assez extra à vivre. Donc, on a des retours, hyper positifs, on a des retours hyper négatifs sur les réseaux sociaux et on se rend compte que, par contre, quand on sort de Plessé et ben, les gens, ils adorent ce qu'on fait. Donc, les gens qui s'intéressent un petit peu à la politique, à la gouvernance, à la démocratie, et ben, ils savent exactement comment on fonctionne et là, on a plein de retours super positifs. Merci. Donc, là, je vais me tourner vers la salle, si, je sais qu'il y a des questions, qui viennent, du nuage, derrière la caméra. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le savez, on diffuse, votre intervention de ce soir, directement en ligne et en direct et on a, une personne qui nous pose une question, et du coup, j'en profite pour rappeler aux personnes qui sont dans la salle, pour leurs questions, de bien vouloir attendre d'avoir le micro avec eux pour que les personnes qui nous écoutent puissent, entendre ce qu'elles disent, sinon elles n'entendront pas. Alors, la question porte sur, l'utilisation du numérique. Quelle utilisation de l'outil numérique, faites-vous pour, la mise en place de la participation, citoyenne et de vos ateliers? Alors je vais pas vous dire qu'on est super au point, justement, c'est peut-être un petit point faible. On a plusieurs canaux de communication. Bien sûr, on a le site de la mairie, on a un panneau, lumineux, enfin, où on peut faire défiler des informations, heu, mais on a fait des sondages, via des frama voilà. Bon, on a utilisé ces outils, du numérique. On se questionne. Hier, on était en avec notre association qui va porter la nouvelle, campagne et on se questionnait justement pour, avoir, davantage, de jeunes aussi, hein, qui viennent, s'investir, d'utiliser les réseaux sociaux et peut-être de faire, un café citoyen là ou 2 sur, les réseaux sociaux. Peut-être utiliser Twitch, pour lancer un sujet et puis pour, ramener, peut-être des gens qui, physiquement sont pas toujours là aux réunions, mais qui peuvent, par le biais des réseaux sociaux, s'investir. On le voit de plus en plus dans les associations, les plus jeunes, hein, ils sont investis, ils sont là présents quand il y a un événement, mais par contre, toute l'orga, ils vont la faire, via, WhatsApp, enfin via les réseaux sociaux. C'est une autre façon de fonctionner, il faut qu'on prenne le pas et c'est quelque chose effectivement, vous voyez, on en parlait hier justement, pour qu'on on l'envisageait. Ouais, la question de la communication, c'est hyper important, quand on fait de la politique et du coup, les outils, il faut les soigner même quand on monte une liste pour les élections. Il faut soigner ces outils de communication et le numérique, c'est hyper important. Donc si vous faites un site internet, faut qu'il soit beau, faut qu'il y ait pas de faute d'orthographe, faut que ce soit bien écrit. Non, mais c'est hyper important, quoi. Du coup, nous, on a refait tout le site internet pour essayer de le rendre sympa. On avait un site pendant la campagne, pendant les campagnes. Heu, on a fait un Facebook qui est animé, on a une agent, dont c'est le rôle, la communication, les supports de com, donc il y a pas que le numérique, hein, il y a aussi les affiches, il faut que ce soit beau, enfin voilà. Il y a un truc, faut pas, enfin voilà. Nous on a un agent dédié et Aurélie la maire, elle est, aussi à fond dessus. Voilà, après moi j'y connais rien, hein, mais moi, j'ai un téléphone, des années 70.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, dans la salle ou, au-delà? Moi, j'avais une question par rapport, au moment où vous avez créé vos listes. Est-ce que vous étiez déjà dans un schéma, de ce type? Ou est-ce que c'est une fois que vous avez gagné les élections, vous avez mis en place, ces modes de gouvernance? Bah, ça avait quand même commencé, un peu en amont, déjà pendant la campagne. Ça veut dire que pendant la campagne, on avait commencé à réfléchir à notre gouvernance. Hem et oui, ce que disait Alexandra, c'est qu'il y a des gens qui étaient issus, de l'éducation populaire, donc c'est des choses qu'on avait déjà réfléchi à l'avance. Combien de temps avant? Quelques mois. Ouais, ça nous a fait gagner quelques semaines, voire quelques mois. Mmh, oui, alors pour l'histoire, il y avait quand même, on était quand même dans la minorité sur le mandat précédent, mais après dans la minorité, bah, moins de besoin d'organisation. Mais et en effet, quand on a reconduit, non, que je veux dire quelques mois avant, oui, on a commencé à réfléchir aux choses, quoi. Oui. Et alors, et si la question c'est: «Est-ce qu'il faut attendre l'élection pour s'y mettre?» Je pense pas, il faut réfléchir avant. Qui voulait prendre la parole? Nous, on s'est vraiment présenté pour changer, la gouvernance, pour mettre en place la démocratie, enfin voilà, parlons de démocratie. Et en 2014, donc on a imaginé une gouvernance qu'on a construite sur le papier, et on s'est présenté et les gens c'était notre projet en fait. Le projet, c'était changer la gouvernance et ça a pas parlé à suffisamment de monde pour qu'on gagne les élections. En fait, en réunion publique, on nous demandait: «Mais et c'est quoi votre projet?» Et en fait, notre projet, c'était juste de changer, enfin, c'était pas juste, c'était vraiment de changer le fonctionnement. Mais ça n'a pas suffi et du coup, en tout cas, à l'époque, ça ne suffisait pas pour gagner des élections. Peut-être qu'aujourd'hui, face au désastre démocratique, peut-être que ça pourrait suffire, mais voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou 2 questions? Oui, il y a oui, allez-y. Bonsoir, moi je suis aussi, élue, je me retrouve dans ce que vous partagez, notamment sur, une campagne participative, où on nous dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça?» C'est voilà, trop abstrait. Mais je me demande à la lumière de vos expériences, si, cette gouvernance partagée a permis de faire gagner du temps, de prendre moins de temps dans vos vies et du coup d'amener quand même des gens à se dire: «Bon, bah, finalement j'avais la crainte de me faire avaler mon emploi du temps et jamais j'imaginais être élu» et sur cette prochaine campagne, des gens se disant peut-être, «La méthode fait ses preuves et semble être moins chronophage que ce que j'imaginais». Est-ce qu'il y a un cercle vertueux qui commence à tourner sur lui-même ou pas du tout? Parce qu'à Saillant, par exemple, on sait que, bah, l'expérience a duré, mais c'est pas forcément reproduite et que ça n'a pas été justement, le 1er mandat a été waouh, mais derrière ça c'est revenu à la vieille méthode. Enfin, je connais pas très bien le sujet, mais voilà. Alors je pense que je vais pas aller dans le bon sens, mais je pense qu'il faut savoir se ménager, mais il faut pas se leurrer. Un engagement, c'est beaucoup de temps. Moi aussi, je travaille, à temps plein, et je dois me dégager quand même pas mal de temps. Néanmoins, le fonctionnement, oui, on est un peu plus efficace. Maintenant, c'est chronophage. On fait bien plus de réunions qu'une équipe classique, parce qu'il faut aller à la rencontre, il faut aller chercher les habitants et cetera. Néanmoins, comme on fonctionne de façon horizontale, il y a pas quelques-uns qui prennent toutes les décisions, qui font les réunions, on est très épaulés, en fait, on est vraiment, conseillers municipaux et adjoints. Enfin voilà, on travaille ensemble, on se relaie, on a des subdélégués également et qui viennent alléger aussi, notre emploi du temps. Alors oui, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement en semaine, faut pas se leurrer. Là, j'ai pas une soirée de libre de ma semaine. Je vais pas être chez moi, c'est sûr. Mais par contre, j'ai, régulièrement mes week-ends, sauf si, je suis d'astreinte, sauf s'il y a des événements en particulier.
Mais, on ne s'oblige pas, tout comme le maire comme dans certaines communes, le maire, il est partout, à chaque événement, chaque rencontre sportive et cetera. Là, on est, en charge de nos délégations. C'est nous qui devons gérer la représentation pour notre délégation. Le maire est pas partout, nous non plus, et ce qui fait que malgré tout, peut-être que c'est ça, ces garde-fous, en fait. Oui, ça demande beaucoup d'implication en semaine, mais on peut avoir des week-ends quand on est élu, quand même. Ah, je ne sais pas pour toi, Thierry. En fait, quand même, quand on porte un projet comme ça, on est en mission, hein. Nous, on n'a pas fait ça juste pour, avoir le pouvoir. C'est vraiment, pour changer le monde et quand tu es élu pour changer le monde, tu comptes pas tes heures et du coup, voilà. C'est hyper puissant, c'est hyper efficace, en termes de réalisation et d'efficacité des projets, c'est hyper puissant. On fait beaucoup plus de projets et beaucoup moins cher que n'importe quel autre, fonctionnement. Mais, et puis c'est des projets qui vont dans le bon sens, hein, dans le sens de l'adaptation au changement climatique pour pas parler d'autres choses, mais Hem, non, non, ça nous prend un temps énorme et l'arbitrage il est difficile, entre le mandat, la vie de famille et moi je suis ouvrier agricole le matin, donc je suis à mi-temps et tout le reste du temps c'est, pour mon mandat, quoi. Il y avait une question ici. Ah pardon. Place. Qu'est-ce que vous avez mis en place, en fait, pour la gestion des associations culturelles ou sportives au sein de vos communes? Ah oui, bah, j'en avais parlé aussi, en préparant la réunion. Oui, l'adjointe aux associations n'est pas là. Il y a eu quand même, on a apporté de la transparence vis-à-vis, en particulier, des subventions. Il y a eu tout un travail de mener avec les associations sur l'attribution des subventions. On a mis en place un outil, avec des critères, parce que c'est vrai qu'avant il y avait petite opacité. Je dis pas que bah, voilà, au moins il y avait pas cette transparence, il y avait pas de critères. Là maintenant, certains opposition ont dit que c'était une usine à gaz, mais au moins c'est une usine à gaz qui, repose sur quelque chose en disant, voilà, il y a des critères pour obtenir les subventions. Heu, qu'est-ce que Oui, et puis surtout, en fait, ce mode d'attribution et ces critères ont été définis avec les associations. C'est-à-dire que, les associations, elles ont été, heu, ouais, partie prenante, donc elles connaissent aussi les rouages. Parce qu'on aurait pu dire: «Bah oui, mais, vous avez fait quelque chose d'incompréhensible», mais non, les associations ont été, associées, donc voilà, elles connaissent le fonctionnement, quoi. Rajouter quelque chose? S'il y a des oppositions dans vos communes, est-ce que les oppositions sont intégrées dans le fonctionnement? Alors oui, nous les avons intégrés, c'était notre volonté, notamment dans nos cocons, nos comités consultatifs. Donc, de la même façon, hein, on les appelle comités consultatifs pour que les citoyens puissent, y venir et s'y exprimer et pas commission, de travail. Et donc, beh, on a essayé vraiment, vraiment d'associer, les oppositions dans un dialogue constructif pour travailler au consentement et entendre en fait, leurs demandes, leur avis, et en tenir compte. Pas être justement dans un fonctionnement où nous on a raison puis eux ont tort, systématiquement. Malheureusement, à l'exception d'un ou 2, ils ne souhaitent pas, entrer dans ce mode de fonctionnement et voilà, ils attendent le bulletin municipal pour faire l'expression de groupe et nous dézinguer, quoi. Voilà. Je vais faire l'avocat des minorités. À la montagne, il y a 2 groupes où ils sont 3 et 4, 3 et 3. Donc c'est très, nous, en fait, au début, comme disait Alexandra, on a ouvert, en fait, plein d'instances. L'instance de la gestion du bois communal, on a ouvert plein de choses. On leur a dit: «Mais venez!» Donc ils sont un peu venus au début, et c'est vrai qu'à à leur décharge, ils se sont aussi un peu fatigués, il faut les comprendre. Ils sont que 3, nous on est 23, et oui, il y a eu une certaine fatigue, et ça a fini
comme le dit Alexandra, par une opposition un petit peu plus classique et avec, un peu plus, tapageuse, on va dire, dans le bulletin, quoi. Mais, voilà, donc pour répondre à votre question, on a tout ouvert, quoi, au début. Ben, ouais, nous aussi, on a tout ouvert, hein, aux élus, de l'opposition comme, aux habitants et dans les habitants, il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous. Hem, le projet là de tout ouvrir à tous les habitants, donc, dans les comités, hein, donc on n'a pas de commission municipale, je le rappelle, tout est ouvert à tous les habitants, hein. Le budget, tout est ouvert et on nous disait, «Oh mais faites pas ça, vous allez vous faire complètement noyauter par l'opposition», et en fait non, parce qu'on a mis en place, des règles de fonctionnement qui font que, au final, et ben, tu es dans la construction. Alors, hem moi, je fais pas d'angélisme, hein. Il y a des projets de société qui sont pas compatibles les uns avec les autres. Donc la politique, c'est ça, hein, c'est vraiment on débat, hem, on et puis l'arbitrage, c'est celui qui va emporter, la discussion par l'adhésion du plus grand nombre. Nous, on utilise, le vote, souvent et le vote à bulletin secret, beaucoup. Donc on a mis en place un gardien de la démocratie qui en conseil municipal, à tout moment, peut dire: «Ben, là, il y a un vote à bulletin secret» et nous, on n'a pas besoin d'être, plus des 3/4 à demander le vote à bulletin c'est une personne, dans le secret qui vient contacter le gardien de la démocratie en amont des conseils municipaux. S'il veut qu'un vote se fasse à bulletin secret, le vote est fait à bulletin secret et à tout moment, n'importe quel élu peut demander un vote à bulletin secret. Donc, ça peut sembler contre-intuitif pour les gens qui pratiquent pas trop, les le vote, mais en fait, en conseil municipal, des fois, c'est difficile de s'opposer. Si on n'est pas d'accord avec un projet, c'est difficile de lever la main quand tu es tout seul ou quand tu crois que tu vas être tout seul. Donc, pour nous, le vote à bulletin secret, c'est un bon outil. Voilà, mais bref, je vais laisser la parole. Pas de souci. Alors je voulais réagir, alors je te laisserai réagir sur le bulletin secret. Juste nous, par contre, dans notre liste, on n'a jamais eu aucun souci à voter différemment. C'est-à-dire que alors, on a même je fais une petite digression par rapport aux plénières. Les plénières en amont des conseils, municipaux, en fait, comme elles sont préparées dans les cocons et dans les cocons, tous les conseillers ne vont pas dans les cocons. Aux plénières, on rebalaye les délibes et à ce moment-là, il y a des gens qui disent: «Mais moi, je voterai contre cette délib». Et là, chacun fait ce qu'il veut. On s'est juste, dit ça, c'est-à-dire on va dire, il faut quand même se le dire à l'avance pour pas le découvrir le jour du conseil. Et peut-être que même parfois ça permet aussi de dynamiter, de dire: «Moi j'ai voté contre, mais pourquoi tu votes contre? Parce que ça, ah mais non, non, c'est pas comme ça. Ah ouais, bah, je l'avais pas compris comme ça, donc OK, non, je voterai pour». Mais après si une personne veut voter contre, il y a jamais eu de souci, quelqu'un qui vote contre. Voilà, c'est un choix, c'est une règle qu'on s'est donnée, en interne. Oui, voilà, on fait partie d'une liste, mais on reste un individu, en fait, et avec ses lignes rouges parfois. Et donc oui, on est totalement libre et c'est arrivé très souvent dans nos conseils municipaux, hein, que certains d'entre nous, bah, on s'oppose, on soit contre, en fait. Et ouais. C'était juste pour préciser aussi, nous, dans la majorité, c'est évident, il y a aucun problème pour voter contre ou ne pas voter comme les autres. Mais c'était vraiment par rapport à la question, comment est-ce qu'on intègre la minorité ou les oppositions? C'est un confort pour eux aussi. Nous, on a vraiment été maltraités, hein, quand on était, dans l'opposition pendant 6 ans. On sait que alors ça, c'est super, hein, si vous perdez les élections, vous allez apprendre exactement ce qu'il ne faut pas faire, hein. Vous avez profité de votre mandat dans l'opposition, dans la minorité, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Nous, c'est comme ça aussi qu'on a décidé de mettre en place des outils pour être bienveillant, pour reprendre ton terme, avec l'opposition. Merci, on va prendre une dernière question. Oui, moi j'avais encore une question. Est-ce que de vos listes respectives, est-ce que vous avez une étiquette politique, on va dire, classique? Alors nous, on est véritablement une liste citoyenne. Alors après, avec des valeurs et on ne peut intégrer cette liste citoyenne que si on porte ces valeurs qui sont communes. Pour nous, c'est l'écologie, la démocratie et la solidarité. Ce sont des valeurs, sur lesquelles tous nos projets c'est le socle de nos projets. On ne peut pas intégrer notre liste si on ne porte pas ces valeurs, concrètement. Maintenant, non, nous n'avons pas d'étiquette politique. Je ne vais pas vous dire qu'on est à droite, non.
Nous non plus, on n'a pas d'étiquette politique. Et moi, j'ai un avis hyper tranché par rapport à ça, hein. Moi, je suis contre, les étiquettes politiques pour les listes, participatives. Parce qu'il y a un danger, de de tomber dans la politique politicienne des partis et là, en ce moment, on voit ça, en vrai, comment ça se passe et comment c'est nul. Bref, du coup, chez nous, il y a des gens qui ont une carte, mais voilà, on ne communique pas dessus, chacun fait ce qu'il veut, mais la liste, ça reste une liste, citoyenne qui porte un projet local, mais à vocation, transformatrice du monde quand même. Est-ce qu'il y a des questions, sur internet ou encore dans la salle? Oui? Oui, bonjour. Je voudrais une question, concernant la gouvernance en général et je voudrais savoir si, excusez-moi, j'ai oublié ma question. Heu, oui, et si votre système de gouvernance peut être appliqué à une ville plus grande que la vôtre? Et si au sein de Nantes Métropole, pour la montagne, vous rencontrez des villes, des maires des villes, à côté qui vous envient un peu ou qui vous demandent comment ça se passe chez vous? Alors qui nous envie? Non. Mais donc on fait partie de Fréquences communes, hein. On va, à des séminaires qui ont lieu un peu dans toute la France et on rencontre voilà, c'est une association qui fédère les listes citoyennes, et qui leur donne des outils, qui leur permet de se rencontrer, d'échanger sur les pratiques, comme on fait, ce soir, hein. Il y a plein de choses que je trouve très intéressantes dans ce que dit Thierry et que je retiens, du coup. Heu et puis mince, j'ai perdu le fil. Ah oui et dans Fréquences communes, par exemple, bah, il y avait la maire de Poitiers. Bah, Poitiers, c'est une grande ville et il fonctionne, selon la démocratie participative. Donc oui, il y a des grandes villes, en fait, qui fonctionnent comme ça. Et pour revenir à Nantes Métropole, notre fonctionnement, heu, a heurté véritablement, la métropole. On est arrivé et les agents de la métropole, ils ont l'habitude de fonctionner avec des élus qui participent pas dans les projets au comité technique. Ils font leur petite sauce, et puis après ils viennent nous relater en comité de pilotage, oh, une petite synthèse, un résumé. Et puis nous, au départ, on a dit: «Bah non, en fait, nous, on veut être au comité technique, on veut suivre le projet de bout en bout». Et vraiment les agents de la métropole, c'était, ben non, mais on sait pas faire ça, en fait. Parce qu'en fait, ils se disaient: «Mais comment on va s'exprimer librement? Ils sont là, les élus au comité tec». Ah oui, on est là justement et on veut écouter. Et bah, bon an, mal an, ça a été dur pour eux, d'accepter ça. On était un petit peu les trublions, de la métropole, on les a bien embêtés, mais maintenant je crois qu'ils ont, bah, bien accepté ce fonctionnement. Ils savent que les élus de la montagne, bah, ils seront là à toutes les réunions, systématiquement. Moi, je veux bien juste, témoigner aussi d'un truc, c'est, donc, l nous, on fait partie de Redon Agglomération et notre fonctionnement forcément, bah, il interpellait, il interrogeait. Peut-être même que dans Redon Agglomération, il y a encore des maires qui souhaitent qu'on échoue. Mais on va pas leur faire ce plaisir. Pour ça, hein, on essaye de décémer notre fonctionnement pour être le plus de communes participatives possible, la prochaine fois. Ce sera plus simple et enfin, on sera plus efficace par rapport à tous les enjeux qu'on a à relever. Hem, mais ouais, au niveau d'une agglo, on a réussi quand même à faire passer, des fonctionnements. Par exemple, tous les COPIL, enfin tous les comités de pilotage de tous les projets sont ouverts aujourd'hui aux élus des communes. C'est plus juste les élus communautaires qui participent à l'élaboration des projets, c'est les élus des communes qui peuvent s'inscrire, voilà. Donc on a réussi à ouvrir un petit peu, et c'est plutôt chouette. Mince. Donc là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, hein, on n'a pas vu le temps passer. Est-ce qu'il y a, d'autres interventions ou c'est bon? Alors, je regarde notre camarade, Renaud qui a, bien rempli sa feuille, et qui a mis des mots importants. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu, ce que tu as retenu, de façon, alors peut-être que ta fresque, on pourra tous, venir la regarder.
activer le micro? Heu, puis du coup, je veux plus clair. Vous verrez que j'ai mis c'est ce qu'on a mis en place en orange avec des petites graines dans un pot, c'est j'imagine les graines qu'on a plantées, que ça donne des feuilles, que ça prend la lumière, c'est les effets et puis les recommandations, je suis un peu pas bref et les recommandations sous forme de fleurs pour emprunter une métaphore. Moi, ce que je retiens et je vais parler de moi, c'est pas poli, mais en fait, j'ai participé à la convention citoyenne sur la fin de vie et c'est assez merveilleux de voir 180 personnes tomber d'accord. Et je bosse avec l'université Paris-Est-Créteil qui met en place des conventions citoyennes étudiantes, avec Nantes Université qui met en place une convention développement durable sur le même thème de participatif, de vote, comment dire? Non, 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 les votes, par consentement ouais. Donc c'est vraiment dans l'air du temps, donc je suis très content, c'est des sujets qui me touchent et j'ai entendu vraiment des choses, chouettes j'ai hâte de les voir appliquées. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'il y a des histoires de processus à mettre en place, qu'on apprend beaucoup, dans les processus, vous avez parlé de la plénière, du tirage au sort, qu'on apprend à devenir un animateur de communauté, heu et puis ce qu'on ressort de tout ça, c'est que c'est efficace et que c'est basé sur la convivialité et l'envie de faire des choses ensemble, qu'on soit une opposition, une minorité, d'inclure les autres et que c'était, le ouais, le bon sens et l'envie de faire des trucs ensemble et que changer le monde, ça prenait du temps.